Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Relever les défis des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je vous propose qu'on patiente une petite minute. Voilà, il est 11h31, je regarde exactement l'heure. On va attendre 11h32 pour démarrer. On laisse le temps à l'ensemble des participants de se connecter. Et puis on pourra démarrer tous ensemble. Si vous avez des problèmes de son, des problèmes d'image ou autres, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat qui est sur la droite de votre écran pour nous en faire part. C'est le bon moment. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je passe encore une petite dizaine de secondes et puis on démarrera. Allez, je vous propose qu'on démarre, ça fera venir, on va dire, les retardataires. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire Relever les défis des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. On est sur un format d'environ 30 minutes. On va notamment parler dans une première partie, du coup, faire un état des lieux sur les métiers en tension au sein de cette région. Et voilà, on va vous présenter quelques chiffres clés. On a la chance d'avoir avec nous France Travail, que je vais présenter juste après. Donc, voilà, on va avoir en partie de l'accompagnement de France Travail qui est disponible pour vous. En troisième partie, les financements, du coup, qui sont disponibles. En quatrième partie, on vous présentera du coup les différents parcours métiers qu'on a identifiés pour vous et qui pourraient potentiellement vous intéresser. Et enfin, on répondra à toutes vos questions en fin de webinaire. Donc, ça me permet de faire la transition. Sur la droite de votre écran, vous avez un onglet questions. N'hésitez pas à l'utiliser tout au long du webinaire pour poser vos questions. On y répondra majoritairement en fin de session. Mais bon, voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à l'utiliser tout au long de la présentation. La présentation est également enregistrée. Vous recevrez automatiquement le replay en fin de présentation. Et puis, on va pouvoir démarrer. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir beaucoup de monde autour de cette table, des experts du coup de la formation. On a avec nous Sébastien Clermont, qui est directeur d'agence au sein de France Travail. Bonjour. Nous avons également avec nous des experts côté APAV. Donc, on a Cécile Chattard, responsable formation métier au sein du groupe. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bruno Pioquet, qui est avec nous en tant que responsable commercial des parcours métiers. Bonjour à tous. Et enfin, Xavier Bloda, qui est responsable animation, formation, toujours au sein du groupe APAV. Bonjour à tous. Et puis moi, je vais vous laisser et je vous laisse entre les mains du coup de Cécile Chattard qui va pouvoir vous présenter le contexte des métiers en tension en région Nouvelle-Aquitaine. Bon webinaire à tous. Oui, bon, merci beaucoup Mathilde. Oui, effectivement, dans quel contexte en fait se trouve aujourd'hui la région Nouvelle-Aquitaine sur les métiers en tension, hein, c'est un petit peu le point qu'on va faire ensemble. Et d'abord, ce que je voulais faire, c'est déjà rappeler un peu ce qu'est un métier en tension, hein. Un métier en tension, c'est vraiment un métier sur lequel il y a un grand nombre d'offres d'emploi et pour lequel il y a peu ou pas de candidats et ce qui engendre une grosse difficulté pour les entreprises en termes de recrutement. Alors, quelques chiffres clés pour vous illustrer un petit peu la situation. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, on a un taux de chômage qui est à 6,5%, qui est un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Donc, c'est plutôt encourageant, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de difficulté de recrutement et que les entreprises ne rencontrent pas de difficultés effectivement pour trouver des candidats ou des jeunes talents. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est que beaucoup de jeunes, en tout cas dans cette région, dans votre région, euh, bah, débutent leur carrière, ne débutent pas forcément leur carrière en Nouvelle-Aquitaine, hein. Il y a 6% des postes qui sont non pourvus par des jeunes. Et notre région, en tout cas la région Nouvelle-Aquitaine, a une activité orientée beaucoup plus sur l'agriculture, les services et l'industrie. Et dans ces domaines, eh bien, il y a une moyenne, je dirais, d'âge qui est un peu croissante, en tout cas élevée, avec de nombreux départs en retraite et aussi une attraction, en tout cas une attractivité au niveau des métiers, moins d'attractivité pour les jeunes débutants.
Alors, quand on a dit ça, on sait qu'aussi les métiers en tension, il y a 6 familles de métiers en tension, 6 secteurs d'activité concernés, qui sont le transport logistique, l'hôtellerie et la restauration, la santé, les services à la personne, la construction et l'industrie. Et dans l'industrie particulièrement, il y a une grosse demande, en tout cas sur tous les métiers de la production et de la maintenance, les métiers liés à la conduite de ligne, à la maintenance industrielle, où là vraiment, voilà, il y a une évolution en tout cas des technologies qui fait que les entreprises ont une grosse difficulté à recruter dans ces domaines, hein. Donc, alors, comment les enjeux du coup sont forts pour tous les acteurs de la formation, enfin les acteurs de l'emploi plutôt, parce qu'il faut se réinventer, il faut aussi s'adapter à cette situation, à ces changements, être innovant et puis aussi faire autrement et fédérer un peu toutes les énergies et toutes les compétences pour trouver des solutions. Se réinventer pour susciter l'intérêt sur des métiers, hein, pour les entreprises, mais aussi réfléchir à peut-être à une organisation du travail un peu différente, recruter peut-être autrement en termes de CV ou sur des compétences plutôt des aptitudes. Et puis aussi, ce qui fonctionne très très bien, c'est fédérer autour d'une problématique d'employabilité et réfléchir ensemble sur un bassin d'emploi, comment on peut faire pour trouver des solutions. Et donc, je vais passer la parole à Sébastien Clermont qui va illustrer effectivement un petit peu les solutions envisageables pour accompagner les entreprises sur toutes ces problématiques. Merci Cécile. Écoutez, moi je suis présent aujourd'hui puisque je suis directeur d'une agence France Travail à Lac, à Mourinx, mais qui comprend le bassin de Lac Orthez, qui est un bassin industriel. Sur notre bassin d'emploi, 30% de l'activité est une activité industrielle, ce qui est très détonnant avec le milieu national. Et donc, du coup, nous sommes confrontés à ces difficultés-là, beaucoup, notamment aussi par rapport aux évolutions sociétales liées au travail, à l'acceptation des déplacements que font les salariés aujourd'hui, pas que les demandeurs d'emploi, c'est global, avec un petit peu quelque chose qui reprend ce que vous disiez à l'instant de fédérer, de travailler, de recruter un petit peu autrement, de travailler là où vous habitez ou près de là où vous habitez. Ce qui présuppose donc de pouvoir aller, pour vous, recruter des candidats qui n'ont pas forcément les formations, mais qui pourraient avoir les aptitudes, si tant est qu'on les forme, pour pouvoir être vos collaborateurs de demain avec une viabilité, une lisibilité peut-être un peu plus grande du fait de leur lieu de résidence. Ça, c'est un vrai enjeu, notamment sur les bassins qui ne sont pas des bassins très urbains, mais qui sont pourtant des bassins industriels, comme sur celui de la Cortèze. France Travail, on est aussi en pleine transformation, avec une loi qui vise à identifier plus toutes les personnes bénéficiant d'un accompagnement social en vue de leur insertion professionnelle. C'est un petit peu ça l'ambition autour de la réforme France Travail, de ne pas laisser au bord de la route des personnes qui pourraient être vos collaborateurs de demain. Pour l'entreprise, on se restructure un petit peu aussi avec une marque, mais des services associés qui s'appelle France Travail Pro. Et on va essayer de mettre en lumière ce matin un petit peu nos services pour recruter autrement, qui existent depuis longtemps, mais qui font leurs preuves. Notamment les recrutements par simulation, c'est une méthode que j'ai détaillée un petit peu, les immersions avant l'embauche, la valorisation des secteurs en tension, puis tout ce qu'on peut organiser et auquel je m'associe à mes collègues. Vous avez certainement des contacts avec vos agences France Travail respectives en fonction de votre lieu d'exercice de votre entreprise. Voilà, si vous pouvez nous aider aussi, c'est important à valoriser vos métiers. On sait que la présence d'un employeur dans nos informations collectives, dans nos job dating, avant nos sessions de formation, fait la différence parce que vous savez mieux que quiconque parler de vos métiers et donc attirer des personnes vers ces secteurs d'activité. Alors, je fais un petit zoom sur l'immersion professionnelle. Et notamment sur l'immersion professionnelle facilitée, qui est une plateforme mise en œuvre par le gouvernement et France Travail, sur laquelle je vous invite à inscrire votre entreprise. Si vous souhaitez être open pour accueillir des candidats, alors des candidats pour être recrutés chez vous si vous avez des recrutements, mais aussi des candidats qui auraient besoin de vérifier un projet professionnel
en situation avec un de vos collaborateurs, ce qui est le meilleur moyen de pouvoir se projeter, c'est de faire un petit vie ma vie avec quelqu'un de chez vous qui ferait le métier qu'il souhaiterait faire. Et aussi, si vous avez sur un recrutement plusieurs candidats en vue ou un petit doute, mais que vous êtes intéressé par un profil qui n'a pas forcément les compétences ou qui a les compétences, mais qui n'a pas forcément, vous avez un petit doute sur l'adaptabilité à l'ensemble de vos collaborateurs, à votre entreprise. L'immersion professionnelle est vraiment un très bon outil parce que déjà, c'est gratuit pour vous. Et en situation, vous pouvez avoir quelqu'un une semaine, 2 semaines avant le contrat de travail au sein de votre entreprise, au milieu de vos équipes, pour voir un peu comment ils se comportent et ainsi faire un choix entre 2 candidats ou valider une candidature. Et ça peut aussi aider un demandeur d'emploi à se projeter vers des métiers. Donc c'est vraiment 7 personnes qui font une immersion professionnelle sur 10 pour nous sont en emploi 6 mois après l'immersion. C'est un de nos meilleurs outils d'insertion puisqu'il met le demandeur d'emploi au contact direct de l'entreprise et d'opportunités de recrutement. Et nous avons aussi, pour recruter autrement, à la suite ou en complémentarité, la méthode de recrutement par simulation. Qu'est-ce que c'est que la méthode de recrutement par simulation pour vous? Ça vous permet d'ouvrir les candidats possibles que vous pourriez recruter. Parce que sur cette méthode-là, on ne regarde pas le CV, on ne regarde pas les expériences de la personne, on teste ses aptitudes. C'est quelque chose qu'on manie depuis plus de 40 ans hein, au sein des maisons qui sont succédées à NPE, Pôle emploi et France Travail, qu'on a développé avec les branches professionnelles, avec les centres de formation, quelque chose qui est assez élaboré. Et sur beaucoup de métiers, on est capable aujourd'hui d'évaluer les postures de base attendues. Ça évalue les gestes et postures, les habiletés. Donc, ce sont des tests qui se déroulent sur une demi-journée ou une journée, des exercices qui peuvent être chronométrés, qui reproduisent en fait des actes métiers. Et c'est notamment, on l'utilise beaucoup sur l'agence que j'ai l'honneur de diriger en lien avec des formations qu'on peut d'ailleurs faire pour certaines avec la PAV. Ça sécurise vraiment l'aptitude que la personne aura à se former sur ce métier. Donc, c'est vraiment un très bon outil. Donc, là aussi, n'hésitez pas à contacter vos agences France Travail. Si vous avez des difficultés de recrutement, s'il faut ouvrir le champ des possibles, aller chercher d'autres candidats, c'est un super outil. Et bon, pour ce qu'on peut faire, nous, sur Mouinx, avec notamment la PAV et une association qui s'appelle Lac Plus, qui regroupe les entreprises adhérentes qui sont sur le bassin de Lac, on est à 53 personnes formées depuis 4 ans via ce dispositif, avec 52 personnes toujours en poste en CDI. Donc, ça sécurise vraiment les facultés des candidats à devenir vos collaborateurs. Je pense que c'est plus à moi. Alors, pour rebondir effectivement sur ce que vient de nous présenter Sébastien, il y a des modalités de financement disponibles qui sont complémentaires à ce que vient de vous présenter effectivement Sébastien. C'est des modalités qui se complètent en fait, hein, qui sont une vraie opportunité et pour les entreprises et pour les demandeurs d'emploi. Donc vous les connaissez peut-être, hein, mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle la période opérationnelle à l'emploi, individuelle ou collective, qui est très intéressante pour les entreprises et pour les demandeurs d'emploi parce que ça permet vraiment d'abord d'acquérir des compétences de base pour un métier donné et puis aussi d'avoir une immersion en entreprise à un moment donné pour découvrir un métier et se préparer à intégrer l'entreprise, je dirais, pour poursuivre par la voie de l'alternance, que ce soit le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage et du coup continuer à progresser, acquérir une qualification, des savoir-faire qui permettent vraiment, d'aller au cœur du métier. Donc, l'alternance est je dirais un moyen, en tout cas, une réponse concrète aux difficultés de recrutement. Donc, APAV est aussi en capacité de vous accompagner aussi bien sur ces parcours en alternance par la voie de l'apprentissage aussi, puisque nous avons notre propre CFA. Ça aide l'entreprise effectivement à sourcer, à identifier les candidats, à les recruter, à valider aussi. Vous êtes toujours, je dirais, décisionnaire de la validation et du recrutement. Ça permet aussi de construire et d'avoir une formation pragmatique, concrète. Ça permet aussi d'avoir une alternance qui permet cette immersion, cet accompagnement tutoral au sein de l'entreprise et pour la personne qui est intégrée dans vos équipes, d'acquérir les bons gestes professionnels, la posture et de monter en compétences progressivement. Et aussi, ça vous permet
de réduire les coûts en termes de prix de charges salariales et d'avoir un financement de la formation puisque votre OPCO est en capacité de vous accompagner et de financer ces formations en alternance. Donc c'est une vraie solution de recrutement et je vais passer la parole à Xavier qui va vous présenter un peu la démarche d'APAV sur les formations métiers. Ah non, excusez-moi, je laisse la parole à Sébastien. Ah oui, c'est pour que je détaille un petit peu la préparation opérationnelle individuelle à l'emploi. Oui. Alors oui, elle peut déboucher sur un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Elle peut déboucher aussi sur un contrat direct, d'ailleurs, qui est nécessaire pour ce dispositif-là. Alors, le taux de réussite est très important. Il y a 85% des personnes qui bénéficient de ce dispositif de financement avant embauche qui sont en CDI après la formation. Nous, donc, ça nous permet aussi d'avoir des très bons taux de sortie à l'emploi sur le dispositif. Et c'est normal parce qu'ils sont liés à un besoin de recrutement. Ils sont directement liés à un contrat de travail. Pour qu'on puisse le mettre en œuvre, il faut qu'on ait un CDD d'au moins 6 mois, un CDI. Ça peut être aussi un contrat d'agence temporaire, un contrat de professionnalisation, un contrat d'apprentissage, mais il faut un contrat de travail. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, on forme pour un besoin de recrutement. Oui, donc dans cette démarche, donc on a APAV, en fait, c'est organisé donc pour apporter un accompagnement des entreprises sous 3 angles, il y a 3 étapes importantes. Donc déjà, c'est l'analyse de besoin, c'est-à-dire qu'on se rend dans vos locaux et on analyse votre besoin en montant en compétences pour définir des objectifs pédagogiques qui permettront, dans un deuxième temps, de créer en fait le parcours, donc avec des modules, une progression pédagogique qui est définie pour pouvoir atteindre les objectifs et les compétences attendues pour le métier que vous attendez. Tout ça avec la possibilité d'avoir ou pas une certification, donc un titre professionnel ou un CQP. Voilà, nous, on s'organise de manière à ce que la certification vous apporte peut-être aussi un financement, mais aussi une qualification pour votre salarié. Les 4 parcours, donc, nous avons identifié par rapport à ce besoin en formation dans le territoire, donc tourne autour de 4 axes. Un plutôt sur le volet industriel, donc le conducteur de ligne des machines automatisées. Un deuxième également pour un public plutôt industriel, c'est l'électromécanicien de maintenance industrielle, qu'on va vous développer juste après. Et 2 autres qui sont qui peuvent également toucher les industries, mais plutôt les prestataires qui travaillent pour des industries. Donc, le technicien de maintenance en chauffage, climatisation et ventilation, et le technicien de maintenance et d'installation photovoltaïque et installation de recharge des véhicules électriques. Donc, je laisse ta main. Alors, moi, je vais vous présenter 2 parcours, dont un, le conducteur de ligne de production. Alors moi j'aime bien ce parcours parce que je trouve que c'est un produit phare de nos parcours métiers et puis ça apporte une vraie solution à nos clients. C'est un parcours diplômant, un titre pro CIMA de 65 jours qui est destiné aux intérimaires mais également aux demandeurs d'emploi et également aujourd'hui on s'aperçoit que nos clients souhaitent faire monter des personnes en compétences au sein des différentes entreprises. Cette formation est composée de modules, différents modules théoriques et pratiques. En théorie, environ 10 modules et puis en pratique 4 semaines où les stagiaires vont pouvoir pratiquer sur une conduite de ligne. Les objectifs, c'est de savoir préparer, lancer et arrêter une conduite de ligne de production. Et puis, surtout, nos points forts, ce sont nos maquettes mobiles, à la fois sur les parcours, sur les modules théoriques, et surtout et avant tout sur la partie pratique, où là, on peut déplacer aisément un conteneur n'importe où, chez nos clients ou avoir une conduite de ligne qui peut rentrer dans une salle de formation et qui est sur roulette. Voilà. Donc c'est vraiment un avantage. On évite aux stagiaires de se déplacer et c'est nous qui nous déplaçons aujourd'hui. Le deuxième point fort, je dirais, de ces parcours, c'est que ce sont que nos formateurs sont à la fois inspecteurs et formateurs.
Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nos clients aujourd'hui. Nombreux débouchés sur ce parcours, aussi bien dans les secteurs de l'agroalimentaire, le secteur de la pharma, de la chimie, de la cosmétique, de l'embouteillage. Vraiment un panel très important et qui permet aujourd'hui d'avoir pas mal d'embauches au sein des différentes entreprises. Et nous avons aujourd'hui quelques belles références initiées par Cécile il y a quelques années en arrière, dont c'est moi, Andros, Florette, mais également Pierre Fabre, et plus récemment sur la région Nouvelle-Aquitaine, Compagnie du Biscuit, Baléo et Maître Prunil. Les différents lieux de stage que nous souhaitons organiser seront Agen, Périgueux, Angoulême, Pau et Mont-de-Marsan. Alors ça, c'est pour la partie conduite de ligne de production. Et pour le deuxième parcours, nous souhaitons mettre en place l'électromécanicien de maintenance industrielle. Donc, la durée de ce parcours, qui est qualifiant également, est de 75 jours. C'est un titre professionnel. Même principe que le conducteur de ligne, des modules théoriques, avec toujours le même principe de maquette mobile, et puis une partie pratique sur des installations qui se déplacent directement chez nos clients. Les objectifs, c'est de pratiquer de la maintenance préventive et corrective. Les débouchés sont aussi importants que sur la conduite de ligne, puisqu'on retrouve des demandes en électromécanicien dans le secteur de l'agro, dans le secteur de la chimie, enfin dans tous les domaines de l'industrie aujourd'hui. Par exemple, j'étais en rendez-vous il y a à peu près 3 semaines chez un gros client à Villeneuve-sur-Lot. Il y avait environ une dizaine de conduites de ligne. Et il était prêt à recruter environ 8 personnes immédiatement. Voilà, donc vraiment une demande importante. Les lieux pour ce parcours seront Pau, Limoges et Mont-de-Marsan. Voilà, je laisse la parole à Xavier. Le deuxième parcours, donc un peu d'actualité, on entend un peu partout dans les médias et aussi en entreprise, c'est l'évolution du marché de l'énergie et ses mutations dans le transport. On évolue surtout sur des expositions bas carbone avec l'électricité. Et donc l'idée, c'est d'accompagner cette évolution par ce parcours métier de 54 jours sur l'agent d'installation et de maintenance de bornes IRVE, donc IRVE pour installation de recharge de véhicules électriques et les panneaux photovoltaïques. Donc ce n'est pas un parcours diplômant, mais il donne les qualifications nécessaires à l'exercice de ces métiers, donc notamment à l'installation de bornes et de panneaux, de maintenance également, donc, qui permet de faire le diagnostic. C'est un parcours autoporteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prérequis particulier. Une personne qui n'a pas de connaissances en électricité peut directement intégrer ce parcours et il y a 25 jours de montée en compétence sur les fondamentaux de l'électricité et c'est accompagné par un pass sécurité d'une 12aine de jours qui permet d'avoir les CACES notamment pour la nacelle, les habilitations électriques et toute la notion de travaux en hauteur, travaux également des risques incendies, la partie sauveteur secours du travail, tout est intégré dans ce parcours. Donc, il est destiné à tout type de public, à destination des entreprises qui installent, qui font la maintenance de ces installations, et également des gens qui souhaiteraient s'installer dans ce genre d'activité. Ce parcours sera mis en œuvre donc sur la fin de l'année, à partir de septembre, sur l'agence de Périgueux, Angoulême, Bordeaux, Limoges et Pau. Le dernier parcours, un peu aussi dans cette même logique de recherche d'économie et de réduction de l'impact sur l'environnement, et de mieux gérer et mieux piloter nos installations à énergivore, qui peuvent être les installations de chauffage, de ventilation, de climatisation. Donc là, l'idée, c'est un titre pro, de 65 jours, de technicien de maintenance, donc CVC, donc, voilà, chauffage, ventilation, climatisation, qui permet en fait à un opérateur d'assurer la maintenance donc préventive et curative sur ce type d'installation, que ce soit des climatiseurs, des systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire ou tout ce qui est système d'eau glacée ou de chambre froide, donc notamment dans les plateformes logistiques ou dans l'agroalimentaire.
Donc, c'est un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Les deux sont possibles. Donc, avec un titre professionnel de niveau 4. Donc, voilà, ce type de parcours. Donc, sera ouvert également sur la fin de l'année, donc à partir d'octobre, sur l'agence de Bordeaux. L'APAV, ben voilà, en plus de ces parcours, c'est aussi le deuxième organisme privé dans la formation professionnelle, avec à peu près 20 gammes, donc d'électricité, de levage, de nucléaire, de travaux moteurs, de prévention également, avec 700 références standards qui sont disponibles directement sur notre site, donc sous forme d'inter-entreprise, mais également de créer des intra-entreprises spécifiques pour les clients, donc sur les lieux directement des clients ou chez nous. Avec plusieurs modalités pédagogiques. On a du e-learning, du blended learning, qui est une association de distanciel, donc soit e-learning, soit classe virtuelle et du présentiel. On fait également donc des classes virtuelles et du présentiel enrichi, donc qui est également un moyen pédagogique assez innovant qu'on met en place dans nos agences avec un mix e-learning présentiel ou réalité virtuelle, notamment pour la partie incendie et électricité. On a 70 centres qui sont répartis sur toute la France, à peu près 120 sites de formation, avec 420 000 stagiaires formés chaque année donc, à la fin. Donc, toutes nos équipes locales sont à votre disposition pour répondre à vos questions et développer ce qu'on a pu vous présenter sur nos parcours métiers. Merci Xavier, merci à tous du coup pour cette présentation. Donc vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions qui est sur la droite de l'écran. En attendant, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que ce webinaire il a répondu à vos attentes, oui ou non? Je lance la question de sondage qui est publiée et qui est sur la droite de l'écran. Voilà, je vous laisse nous indiquer si oui ou non on a répondu à toutes vos questions, et puis si c'est pas le cas, du coup, peut-être n'hésitez pas à nous dire ou on reviendra vers vous. Qu'est-ce qui vous a manqué pour aller au bout de ce sujet? Je voulais également vous partager, on a une plaquette qui présente une formation, un métier, un avenir, qui peut également vous intéresser. Je vous l'envoie dans le chat en lien. Voilà, vous n'hésitez pas à cliquer dessus, comme ça vous aurez accès à l'ensemble des informations sur comment on construit du coup ces différents parcours et du coup un résumé de la démarche qui vous a été présentée précédemment. Et puis, si vous n'avez pas de questions, on pourra clôturer cette présentation. Donc voilà, donc il ne faut pas hésiter à revenir vers nous donc, sur nos agences de Pau, Lac, Limoges, Périgueux, Agen, Angoulême, Rochefort, Bordeaux. Voilà, donc on est tous disponibles pour répondre à vos questions, mais également les agences des autres départements. Voilà, aujourd'hui sont avec nous d'autres agences, donc notamment d'Occitanie, la partie Nord-Aquitaine. Hein, donc voilà, il ne faut pas hésiter. Et on vous remercie et on vous souhaite une bonne journée. On a quand même une petite question qui vient d'arriver de la part de Samuel qui demande, peut-être question pour toi Cécile, quid des métiers hors industrie qui ont été évoqués en début de webinaire, je pense sur la slide où tu présentais du coup les différents secteurs d'activité. Est-ce que tu en sais un peu plus sur les autres industries? Il y avait notamment la santé, il y avait l'hôtellerie, restauration, etc. Alors, c'est vrai que sur les métiers qu'on a présentés, qui sont les métiers en tension, il y a tous ces secteurs d'activité au niveau de nos équipes, on est effectivement centré sur les métiers soit de l'industrie, soit des services, mais services plutôt prestataires qui interviennent chez les clients. Mais c'est vrai que sur les métiers de la santé ou dans les autres secteurs d'activité, on est moins positionné de par notre ADN et notre activité très très technique dans l'accompagnement de nos clients. Voilà. Donc c'est vrai que là-dessus on est moins présent sur les autres domaines en formation métier en tout cas. Eh bien, je te remercie Cécile. On a un remerciement quand même de la part de France qui nous dit pas de questions, mais merci à la PAV, l'un de nos partenaires les plus fiables en habilitation fluide frigo catégorie 1 et 2 pour cette initiative. Eh bien, merci France pour ce retour. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite il est midi, je vous souhaite un bon appétit et puis au plaisir d'échanger avec vous peut-être un peu plus tard.
Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, Merci, au revoir, bonne journée. bonne journée. Au revoir, merci.